Bonjour! Plutôt bonsoir, belle communauté. Ah, voilà. Je vous fais une belle rencontre de coaching ce soir, une rencontre improvisée, comme si nous faisions une rencontre ensemble. Alors, pour ce soir, je suis auprès de mon feu sacré. C'est l'hiver ici au Québec. Il y a de la neige, il neige, c'est magnifique. On a passé un bel après-midi en plein air. Et j'ai envie de te présenter, de te partager quelques techniques qui fonctionnent bien pour moi, qui fonctionnent bien pour mes clientes et pour que tu entres un peu dans mon univers, pour que tu apprennes encore plus à me connaître et à ressentir de quelle façon j'œuvre dans les rencontres individuelles. Salut ma belle Laurie, contente que tu sois là. Quelle heure est-il chez toi? Ici, il est passé 5 heures, 17 heures. Je sais qu'en France, il y en a qui font dodo déjà. Alors, je t'invite, vu que tu es là avec moi, puis toutes les personnes qui écouteront en rediffusion, je t'invite à juste prendre un instant dans ton corps, puis voir s'il y a un espace 23 heures, juste avant le dodo, c'est parfait. Donc, juste remarquer s'il y a quelque chose dans ton corps, une tension ou une pensée qui pourrait être libérée, puis qui pourrait améliorer ton bien-être. On n'a pas besoin de faire le tour de midi à 14 heures, juste qu'est-ce qui est là présentement pour toi. Et je vais te suggérer quelques techniques pour que tu puisses la libérer, t'en libérer complètement ou partiellement. Donc, tu as très mal au ventre, super. Alors, tu vas te concentrer là-dessus. Moi, ce que j'aime faire, mes rencontres, c'est vraiment du mentorat intuitif. J'ai 15 ans d'expérience comme entrepreneur et donc j'accompagne, j'offre des rencontres en individuel. Et ce que j'aime vraiment faire, c'est y aller avec ce qui est là pour la personne au moment où on se parle. J'accompagne les coachs, les gens les êtres extraordinaires qui œuvrent à leur mission sur la Terre. Et il y a des fois des blocages, des limitations. Alors, premier exercice, je suis en compagnie de mes chats. Bonjour mes chats, est-ce que vous venez avec moi faire le travail? Comme vous êtes beaux, je vais vous présenter. Allô, c'est Bina. Alors ici, il y a Bina. La belle chatte, c'est une belle chatte norvégienne. Bina. Bina, c'est le nom d'une séphirote dans l'arbre séphirotique. Et le beau Rumi. Allô, Rumi. Allô, mon doux. Alors, admettons, là, on va y aller avec la douleur que tu as au ventre. S'il y a quelqu'un d'autre qui a envie de partager, c'est le moment. Est-ce qu'il y a une pensée, une émotion, une tension dans ton corps? Donc, ça peut être autant une pensée qu'une sensation désagréable ou juste une sensation qui attire ton attention. Donc, je t'invite à t'imaginer la sensation, vraiment à rentrer à l'intérieur de la sensation, à sentir si c'est un bloc, une ligne, quelle est la couleur, la texture. On va s'imaginer que la sensation, elle est ici. Tu peux même la prendre dans tes mains, faire semblant pour de vrai que tu la prends dans tes mains. Salut Tim, Horty! OK? Maintenant que la sensation ou la pensée, elle est dans ta main, je t'invite à te tasser du chemin et à laisser la sensation tomber, pouf, par terre. Donc, tu peux vraiment le faire réellement avec moi. Ça peut être fait avec de la fatigue, une tension, une pensée. J'ai cette pensée ou cette sensation désagréable. Je la prends dans mes mains. Je m'imagine pour de vrai que je le fais. Pour le cerveau, l'imaginaire, symbolique ou le réel, c'est pareil. Alors, je le prends dans mes mains. Je me tasse du chemin. Et je laisse la sensation tomber. Pouf, je la laisse tomber par terre. Et je remarque ce que ça change en moi quand je fais ça. Je remarque ce que ça change en moi quand je fais ça. Des fois, ça nous amène déjà un peu plus dans le corps. Parce qu'on est souvent dans la tête. Et juste de faire ça, ça nous ramène dans le corps. Des fois, ça peut amplifier la sensation, mais c'est pour un temps limité. Et j'aime bien dire à mes clients, mes clientes, là, pour une fois, on y va total dans la sensation.
C'est-à-dire que pour une fois, au lieu de tasser la sensation et de la mettre de côté, j'entre complètement à l'intérieur. Puis je dis, OK, prends toute la place. Mais une fois que j'ai vraiment la sensation, salut ma belle Sophie, une fois que j'ai vraiment la sensation, que je la ressens à fond, je peux œuvrer avec elle pour me faire vivre des changements et lui faire vivre des changements. Donc, maintenant qu'on a cette sensation-là, donc pour les gens qui se joignent, je veux que vous pensiez rapidement comme ça, sans réfléchir, une pensée, une croyance ou une sensation dans votre corps qui est là. Je veux que vous veniez la mettre dans vos mains. On va faire quelque chose d'un peu différent cette fois-ci. Par exemple, Laurie, tantôt, elle avait un inconfort au niveau du ventre. Peut-être que c'est serré, c'est tendu. Peut-être que c'est un inconfort digestif. Peut-être que c'est une douleur à l'omoplate. Vous faites un scan rapide du corps. Ça peut être aussi une pensée récurrente. Et je viens la mettre dans mes mains cette fois-ci, comme ça. Je viens la déposer dans mes mains. Mon imaginaire est capable de vraiment déposer pour de vrai ma sensation dans mes mains. Et tout ce que ça implique dans mes relations, tout ce que ça implique dans ma vie, tout ce que ça implique au niveau conscient et inconscient, cette douleur, cette pensée-là, je le mets aussi. Et je l'envoie, je lève les mains et je le remets à Dieu. C'est pas pour rien qu'on dit adieu, c'est qu'on remet à Dieu. Vous remettez à l'univers, à la source omnipotente, la source omnipotente qui veille sur tout à chaque instant. Et remarquez quand vous faites ça, ce que ça change en vous. Sophie, on l'avait fait dans la rencontre ensemble. Et juste de faire ça, ça vous ramène dans le corps. Mais ça peut aller encore plus loin que ça. Ça peut enlever une couche et révéler une autre couche qui est derrière. Par exemple, avec un client, j'ai un client qui me disait pendant la rencontre, il me semble que c'était une hématite. Il me disait, je vois une grande, grande pierre, je la ressens en moi, une hématite noire. Mais je disais, est-ce que c'est confortable ou inconfortable? Parce qu'une pierre, ça pourrait être confortable. Il dit, c'est un peu tendu, c'est inconfortable. Et donc, on a pris cette pierre-là, je lui ai dit, mets-le dans tes mains. On va le refaire ensemble. Viens mettre dans tes mains pour de vrai. Avec ton imagination, on le remet. Et on l'envoie à la source omnipotente qui s'occupe de tout. Tiens, je te le remets. Je te remets ma pensée, je te remets ma douleur. Puis on remarque ce que ça change en nous. Et ce client-là, quand on a enlevé la couche d'hématite, en dessous, il y avait un trésor. Il y avait son émotion pure. Une émotion qui était cachée derrière. Et c'est intéressant parce que c'est un client qui aime beaucoup utiliser les pierres semi-précieuses pour l'aspect protection. Mais en fait, il n'y a rien à protéger. Il y a juste à être à chaque instant qui nous sommes avec ce qui est là, sans rien vouloir d'autre que ce qui est là. Alors, est-ce que le fait d'avoir mis dans les mains votre sensation, votre pensée, votre inconfort, votre douleur, votre stress, votre anxiété, et la remettre à Dieu, pour de vrai, je la remets, parce qu'en fait, la source omnipotente, Dieu veille sur moi à chaque instant. Qu'est-ce que ça fait en moi quand je fais ça? Donc, dans mon cas, j'ai senti la douleur à l'omoplate se diminuer, mon anxiété, mon stress d'être à l'écran diminuer de moitié, et vraiment plus de calme, je me sens plus enracinée, groundée. Et on peut faire ça comme ça plusieurs fois. Parce on appelle ça du pelletage. C'est une technique que j'ai appris avec un Québécois qui s'appelle Alexandre Nadeau, un formateur extraordinaire, qui est le formateur qui me fait le plus vivre de changements dans mon être, parce que c'est vraiment des changements réels dans le corps qu'on vit. Et donc, on peut pelleter les choses inconfortables, mais on peut aussi pelleter la joie. Mais voyons, Verlaine, on ne pèle pas la joie. Oui, parce que derrière la joie, il peut y avoir encore plus d'excitation, plus de fun, plus de liberté, plus de lumière. Derrière la joie, il peut y avoir quelque chose d'encore plus grand. Donc, pas se limiter, si c'est légèrement mieux, de ne pas se limiter à ça, mais d'aller encore plus loin. Parce que derrière, il y a encore un cadeau, encore un cadeau, encore un cadeau. Donc, ça, c'est des techniques que j'utilise régulièrement.
On pourrait approfondir. Si ça vous intéresse, je vous invite à une rencontre découverte avec moi pour le vivre vraiment en intimité. L'autre technique, OK? Je ne sais pas si Christine, si Sophie, Tim, vous avez des sensations inconfortables dans votre corps ou simplement des pensées récurrentes ou juste dans le moment, quelque chose qui est là. Maintenant, je veux que vous vous remarquiez dans le corps, c'est où exactement. Donc, est-ce que c'est au niveau du cœur, le plexus, derrière l'omoplate, la jambe, l'orteil? On le scanne dans le corps pour identifier c'est où. Puis des fois, ça peut bouger. Et là, ce que je veux que vous imaginiez, c'est que là, il y a votre version petite, votre petit vous, qui ressent les douleurs, qui ressent l'inconfort, qui a les pensées récurrentes. Et que je veux que vous fassiez l'exercice de vous déployer avec votre imagination, avec votre énergie, vers la version la plus élevée de vous-même, celle qui est sans douleur, celle qui a réussi, celle qui est la version 2.0 améliorée de vous-même. Et vous vous imaginez cette version-là grandir et dépasser l'être que vous êtes. Comme un moi supérieur, par exemple, ou comme un être divin qui se déploie à travers vous. Et remarquez ce que ça change avec la sensation qui est à l'intérieur de vous. Quand la sensation, elle est là, dans un corps qui est gros comme ça fait une sensation comme ça. Mais quand le corps se déploie, la sensation, elle n'a pas le choix de s'étendre également, de s'étendre en même temps qu'on se déploie. Et vous pouvez vraiment vous aider avec vos mains. Moi, je travaille vraiment avec le corps, puis j'aide vraiment mon corps. Je le dis souvent dans les rencontres. Tu peux t'imaginer avec les mains que tu viens étirer les parois de ton être supérieur, ton être divin, ton être amélioré, la version de toi qui est la meilleure, qui est en parfaite santé, qui est en équilibre, qui est dans un rayonnement total. Et tu pousses sur les parois imaginaires de cet être-là. Et en même temps, tu étires ou tu pousses sur les parois de la sensation inconfortable, tu pousses sur les parois de la douleur, tu pousses sur les parois de la tension dans ton corps et tu la sens se déployer et s'ouvrir, s'agrandir, jusqu'à déborder de toi, par en avant, par en arrière. Si par exemple la tension, avec Sophie par exemple, il me semble qu'avec... c'était une peur, je ne sais pas si c'était au plexus solaire ou au cœur, Sophie, tu peux me dire, mais vraiment en la déployant, des fois, pouf, elle s'éteint, elle s'en va. Des fois, elle se transforme et des fois, il y a une émotion qui est cachée derrière. Et à un moment donné, quand on laisse émerger puis on libère l'émotion, ouf, il y a une grande libération qui se fait. Tim appelle ça vider sa coupe émotionnelle. Et donc, on vient libérer le trop-plein, l'émotion qui est cachée derrière, à l'intérieur de la douleur, qui est toute constrictive, là, qui est toute coincée. Et donc, en venant ouvrir la sensation, c'est comme si on lui permettait d'être et de libérer, d'exprimer son message. Alors, c'était une peur au niveau du plexus, c'est ça, c'était au plexus solaire et on le fait grandir la peur. Et au sujet de la peur, j'ai remarqué que puisque c'est une énergie qui est créée un peu, en tout cas, les peurs qui sont créées par le mental, quand on se fait des scénarios catastrophes, c'est pas la réelle réalité de ce qu'on est en train de vivre. Et je remarque que quand je fais diffuser la peur en moi, elle s'évanouit. L'autre chose que j'ai remarqué avec la peur, j'ai eu il y a 2 ans je me couchais le soir avec un peu de peur à cause la pandémie venait de commencer puis on avait des inquiétudes. Et le soir, pour empêcher la peur de m'envahir puis de me réveiller la nuit, je me couchais en pensant à toutes les choses qui me mettent en joie ou qui font remplir mon cœur. Donc, les bisous, les petits chats, les pattes de chat, le poil tout doux, ma fille qui rit aux éclats, les blagues que je fais avec ma filleule. Et je laissais ces énergies-là et ces souvenirs-là me remplir mon cœur, me remplir complètement dans tout mon corps. Et ce que ça faisait, c'est que je m'endormais dans une énergie d'amour, de légèreté en pensant à ça volontairement. C'est vraiment un entraînement. Et quand la nuit, je me réveillais avec mes pensées catastrophes, scénarios catastrophes, tout de suite, je ramenais
Tout de suite, je ramenais, ah, c'est quoi quand je me suis endormie, qu'est-ce qui est drôle, qu'est-ce qui me fait, qu'est-ce qui remplit mon cœur. Et tout de suite, je repensais à ça et tout de suite, j'empêchais en fait la peur de venir me submerger et je réussis à me rendormir comme ça. Donc ça, c'est, j'ai des clients qui essaient ça aussi et ils ont des bons résultats pour dormir la nuit. Donc, ça a été libéré tellement joliment. Oui, Sophie, c'était tellement beau de te voir, c'était magnifique. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, prenez un instant pour venir faire un scan à l'intérieur de vous. Parce que plus on entre à l'intérieur de l'intérieur de l'intérieur, plus on s'abandonne totalement à la sensation qui est là, qui porte un message. Quand on est prête à entendre le message de la douleur, de la pensée, de l'inconfort, plus on l'écoute, plus elle va partir rapidement. Donc, toute notre vie, on s'est fait dire, tasse, mets-le de côté, pense-y pas parce que si tu y penses, tu vas le créer. Mais en fait, tout ce qu'on tasse reste quand même au niveau inconscient. Et la douleur que tu tasses, elle est là encore. Donc, ce soir-là, maintenant, avec toi, Fanny, je t'invite à aller dans la sensation et pour une fois, lui laisser prendre toute la place. La laisser t'envahir puis te submerger parce que c'est temporaire, c'est passager. La sensation, elle est beaucoup plus douloureuse. La pensée qui est là, qui nous mine, mais qu'on ne veut pas voir, elle a beaucoup plus d'impact dans notre quotidien que si on lui ouvre la porte une bonne fois pour toutes et on se laisse toucher. Permets à la douleur, à la pensée, à la sensation de te transformer, d'avoir un impact, de te percuter, de te faire vivre une émotion, de te faire vivre de la tristesse, de la colère, un déséquilibre. Laisse-la te déséquilibrer pour ensuite reprendre l'équilibre. Donc, comment je fais ça? C'est que je vais à l'intérieur de la sensation où ça fait mal. Et si c'est une pensée, ce que je fais, c'est que je vais c'est ma version trash, c'est que je vais jusqu'au bout de la pensée. J'ai peur pour ma fille, par exemple, mais c'est quoi qui pourrait arriver de pire? Et je me mets en face de ça. Et je me permets de le voir réellement. Puis je me laisse totalement toucher par ça. Parce qu'à chaque fois que je me laisse toucher par ça, c'est comme si j'ai fait une étape, puis que ça me fait de moins en moins peur parce que je l'ai accueilli en moi. Si c'est une douleur, je t'invite à aller à l'intérieur de la douleur, à l'intérieur de l'intérieur, et de lâcher complètement, comme dans un grand abandon. De dire, ok, je te ressens là, puis je te laisse prendre toute la place. Toute la place. Puis imagine-toi que la douleur qui est comme ça, elle se met à se relâcher, se détendre, se relâcher, se diffuser en toi, se diffuser en toi, se diffuser, se relâcher. Alors, je t'invite à prendre un moment en toi pour accueillir tout ce qui est là en toi maintenant. Tu peux t'imaginer qu'à l'intérieur de la sensation, il y a un ballon que tu gonfles. Puis au fur et à mesure que le ballon se gonfle, la douleur ou la sensation se déploie et se diffuse en toi. Tu lâches complètement. Et tu t'acceptes de te laisser toucher une bonne fois pour toutes par cette sensation. Donc, j'ai eu une rencontre ce matin et la personne que j'ai rencontrée me disait que elle vivait beaucoup de frustration, sentait qu'elle n'était pas tout à fait elle-même dans ses publications, dans ses échanges. Ben, je lui ai dit, qu'est-ce qui arriverait si tu étais vraiment toi-même? Puis on est allé voir dans le corps. À prime abord, tout était beau, tout était léger, jusqu'à ce que je lui dise, quand tu penses que tu fais une publication où tu te révèles complètement, qu'est-ce que ça fait?
Puis elle m'a dit, oh, ça fait ça dans mon corps. Oh, je me sens comme ça. Il y avait de la colère. On a libéré de la colère. Ensuite, il y avait de la tristesse. Tout le rejet passé qu'elle a subi, qu'elle a ressenti, qu'elle a vécu, il est là. Et si on ne laisse pas aller les émotions, elles nous briment également. Parce qu'elles viennent toutes, elles remplissent la coupe, elles viennent remplir le canal énergétique. Elles viennent... C'est comme ici au Québec, on ramène notre cheminée pour enlever la suie, pour que le passage se fasse mieux, pour qu'il n'y ait pas de feu de cheminée. C'est la même chose avec nos blessures, nos sensations, nos douleurs, nos émotions. Donc, j'ai permis à cette personne-là de libérer ses émotions. Et pour moi, ça veut aussi dire, si vous avez une émotion puis vous ne savez pas, vous n'arrivez pas, trouvez des façons de les déclencher. Une musique qui vous touche, des photos d'un être cher, jusqu'à ce que vous trouviez le filon libérateur pour libérer cette émotion-là. Une fois qu'elle est libérée, je vous garantis que vous êtes beaucoup plus apaisé et plus prompt, plus prêt à aller de l'avant avec vos projets, à oser être vous-même parce que vous avez laissé tomber les blessures qui sont liées à certains gestes, certaines actions que vous n'osez pas poser. Et en fait, c'est un leurre. Vous avez peur à cause d'histoires passées. Parce que ces histoires-là, elles n'ont pas été réglées, elles vous tirent, elles vous limitent, elles vous empêchent d'être libre. Et moi, ce que je souhaite, c'est votre souveraineté, votre liberté. Pour moi, la vraie liberté, c'est de se sentir léger à l'intérieur de nous et de pouvoir créer à partir de l'élan du cœur. Et non à partir de croyances, et non à partir d'expériences du passé, et non par fidélité familiale. Alors évidemment qu'on bouscule, évidemment que ça peut faire réagir quand on ose être nous-mêmes. Il s'agit juste de le faire avec conscience encore et encore, jusqu'à être totalement affirmé, assumé, et de passer à un autre niveau, à un autre niveau, à un autre niveau. Donc, est-ce que les tensions sont encore là? Est-ce que ça a un peu dissipé? Vous pouvez mettre tout ce qui reste dans vos mains. Je remets toute ma douleur, toute mon inquiétude, toutes mes pensées qui me limitent, qui m'empêchent d'être complètement libre, heureuse, vivante. Je les mets dans mes mains, là, pour vrai. Tout ce que ça implique dans mes relations. Et je l'envoie entre les mains de l'univers, de Dieu, de la source omnipotente qui veille sur moi à chaque instant. Et je remarque ce que ça change en moi quand je me libère de ce fardeau-là. Alors, des techniques comme ça, j'en ai des dizaines. Je m'adapte à chaque être unique en fonction de ses besoins et en fonction de comment chaque être réagit et en fonction de ce que l'être qui est devant moi vibre et ce qu'il a besoin. Alors, si tu es touché par mes interventions, si tu as envie d'aller plus loin, si tu as aussi envie de passer à un autre niveau puis de te libérer de tout ce qui est dans le chemin, je t'invite à communiquer avec moi. Alors, je vous laisse sur une belle image de mon feu sacré à la maison. Poêle à bois au Québec. C'est très chaleureux. Et puis, je te remercie d'avoir été là. Je te dis à bientôt. Merci.